Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Azemmour est une ville marocaine située sur la rive gauche de la rivière Ouamirbia, non loin de son embouchure, située sur l'axe de la route nationale numéro 1. Elle se trouve à 15 km au nord de la ville d'El Jadida et à 80 km au sud de la ville de Casablanca. La ville est reliée au réseau autoroutier. Azemmour est un mot berbère désignant l'olivier sauvage, également connu sous le nom de Zabouj. C'est une ville qui s'est habituée, comme sa voisine du Kala, la ville d'El Jadida, et comme le reste des villes du Maroc, qui a une longue histoire, dont les traits apparaissent dans les murs restants, les bâtiments, les repères et les collectifs mémoires documentés dans les livres. Mais Azemmour est déjà présent dans l'histoire, car ses agendas quotidiens ne vont pas au-delà à l'heure actuelle, car il coule avec les préoccupations de ses habitants parmi ses enfants, arrosant ses sources avec la rivière Amal Rabi, qui est considérée comme sa vallée de l'éther qui s'étend depuis des temps immémoriaux, et raconte ce que les bateaux des jeunes hommes ont voyagé par qui ont attrapé l'abondance de poissons. Ce qui est étrange, c'est que la ville d'Azemmour n'est pas seulement une ville qui a traversé de grandes périodes historiques, de délits de fuite entre l'invasion étrangère et sa libération, mais c'est plutôt plus que cela, c'est la ville d'un Marocain très célèbre voyageur du monde, Mustapha El Azmouri, ou comme on l'appelle en Europe et en Amérique latine Esteban Nico El Azmouri, le premier qui a découvert la Floride aux États-Unis d'Amérique, selon des récits occidentaux qui n'ont rien à voir avec ceux que les Arabes documentaient. La ville d'Azemmour est le village de Fès. Avant de raconter une partie de l'histoire d'Esteban Nico, nous examinerons la ville dans laquelle il est né, qui est Azemmour, qui était présente dans l'histoire, et y voyager était un voyage vers la civilisation, et comme on disait autrefois à propos de voyager de la ville d'Azemmour au village de Fès. Oui, c'est ainsi qu'était cette ville, qui reste à ce jour un phare spirituel et une profondeur historique, et est pleine de millions de belles histoires pour ces gens simples. La ville, qui se trouve aujourd'hui comme un sanctuaire spirituel en raison du grand nombre de sanctuaires qu'elle contient, a donné naissance à de nombreux saints justes de Dieu, alors que d'autres venus d'autres villes et régions s'y sont installés, et elle est devenue unique en son genre à l'intimité de la religiosité et de la foi, et il a gardé son caractère islamique accroché à lui, et bien sûr, il n'a pas oublié ses caractéristiques d'une période de colonisation portugaise. Aujourd'hui, Azemmour, malgré l'histoire, voyage à proximité de la ville d'El Jadida, la capitale des Ducala. Elle est entrée dans l'histoire d'une ville caractérisée par son caractère arabe authentique, mais elle garde son caractère propre, et reste un témoin de cette gloire. Reste ses caractéristiques malgré le passage du temps. Parmi ce qui attire toujours le visiteur dans la ville d'Azemmour, c'est son caractère architectural à travers ses ruelles étroites, ses vieilles maisons, et toutes ces histoires qui ont presque touché la légende. Et tout comme Azemmour a créé la controverse sur son nom et les détails de ces événements historiques, les récits diffèrent également quant à la date de sa construction. Certains chercheurs confirment qu'il a été construit à l'époque des Phéniciens, et d'autres le nient et disent qu'il a été construit à l'époque des Romains. Quant à la troisième équipe, il est indiqué qu'elle a été construite par les Berbères. Les chercheurs n'étaient pas seulement en désaccord sur qui a construit Azemmour, mais même sur l'origine du nom, car certains d'entre eux ont dit qu'il faisait référence à l'olivier sauvage. Aussi, parmi ces noms se trouve Tado ou Tadect, et Laouste dit que son nom est composé des phrases suivantes, Tado, ce qui signifie qu'il l'a pris ou l'a acheté. Cette structure est rare dans la langue amazighe, et il dit que ce nom fut plus tard transformé en mot Azomor, puis Azamourom, puis il fut connu à l'époque idrissite sous le nom d'Escur, et son nom désigne l'olivier. En plus de ce qui précède, les livres d'histoire indiquent qu'Azemmour a vécu, selon des récits anecdotiques, cet tremblement de terre et a été reconstruit dans des zones différentes mais contiguës. Selon les chercheurs, le premier Azemmour se trouvait dans une zone maintenant appelée Sidi Issa, loin de la côte, et avec le sentiment croissant de réconfort des habitants d'Azemmour, il s'approchait du bord de mer, jusqu'à ce qu'il s'installe dans la zone maintenant connue sous le nom de la Casbah. Un autre fait très important qui renforce le fait que la ville d'Azemmour est une ancienne métropole, car elle était, selon les érudits, un centre de commerce romain. L'histoire confirme que les habitants de la ville d'Azemmour se sont convertis à l'islam avec l'avènement de la conquête islamique menée par Musa bin Nusayr. Toujours dans l'histoire, nous trouvons l'étape Barghawati, à laquelle la population a résisté, et il ne resta qu'un peu de temps parmi eux, en l'an 125 a. À l'époque de l'État almoravide, la ville a connu une intense activité religieuse de la part de nombreux soufis, dont le plus célèbre était Moulay Boucheb. En l'an 477 a, après la visite du sultan almoravide Youssef bin Tachfin à Azemmour, 30 navires quittèrent son port vers l'Andalousie pour participer à la bataille de Zalaka contre les Espagnols. Azemmour fut également soumis, entre 541 et 754 a, au contrôle des Almohades, puis des Marinides. Le roi Mérinide Abuinan a construit 3 mosquées et a envoyé des groupes de juristes et d'érudits dans la ville d'Azemmour, alors qu'il la fortifiait.
De 889 à 914 A, la ville a été exposée, à l'époque de l'État ouattazide, aux tentatives répétées des Portugais de s'en emparer, et elle a été assiégée par une campagne composée de 500 navires de marine qui transportaient 2000 cavaliers et 13 000 fantassins, renforcés par l'artillerie, qui ont conduit à sa chute sous l'occupation portugaise en 1513 après JC, puis sont partis après 28 ans après la résistance des habitants de la ville, renforcés par le soutien des Saadiens, qui ont apporté la ville sous leur règne. Azemmour ne cesse de retourner en captivité pour en être libéré en l'an 1907 de notre ère. L'occupation française est venue à elle, et elle s'en est débarrassée comme le reste des villes du Maroc, qui ont vécu des moments de résistance inscrits dans l'histoire avec odeur, fierté et fierté. C'est la relation d'Azemmour avec les faits de l'histoire de l'invasion, en commençant par les Portugais et en terminant par les Français. Ces traits restent gravés dans le visage de la ville, y compris les tours qui rappellent l'époque des Portugais qui l'ont prise comme siège de l'administration militaire. Mais leurs voisins du nord de la France utilisaient les couloirs de la tour comme prison pour les patriotes de la ville en colère. Comme le reste des anciennes villes marocaines, elle incarnait la coexistence et la tolérance religieuse, comme il y a le Méla, dans lequel résidaient les juifs marocains de la ville, qui vivaient leur vie religieuse et pratiquaient leurs rituels. À ce jour, c'est toujours un lieu de pèlerinage annuel pour les familles juives qui font le voyage pour redécouvrir une histoire commune de coexistence qui caractérise le Maroc. La règle de la coexistence en la présence des sanctuaires juifs ainsi que leur idolâtrie islamique éclipsée par la couleur blanche translucide qui reflète l'iris de la splendeur dans la peinture générale. Non seulement les Zemmour, mais toutes les villes antiques du Maroc vivent le même moment. Ici, nous nous arrêtons à un tombeau qui est considéré comme l'un des sanctuaires célèbres qui ont donné à la ville une réputation distinguée dans le domaine de la spiritualité. Il s'agit du tombeau de Moulay Boucheb, dont les sources historiques rapportent qu'il s'appelle Abu Shoaib Ayoub bin Saad al-Senaji. Il est né vers l'an 463 dans un village à la périphérie de la ville d'Asfi, et les mêmes sources affirment qu'il a émigré et voyagé entre Agma, Fès et Azemmour à la recherche de connaissances, mais il existe des informations historiques indiquant sa visite en Andalousie et sa rencontre avec le juge Aïya. Moulay Boucheb n'est pas le seul propriétaire du célèbre sanctuaire, mais on y retrouve aussi Essa al-Bariya, qui serait morte célibataire sans mariage, et son souhait était d'épouser Moulay Boucheb, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et pour ne pas sous-estimer les droits du reste des saints, nous mentionnons parmi eux Sidi Abu al-Nasr, Sidi Yahya, Sidi Muhammad bin Abdullah, Sidi Ghanem, Sidi Ahmed Jabilo, Sidi Abu Ali Mansour al-Mastazidi, Sidi Ali bin Ghet, Sidi Ali al-Amo, Sidi Abd al-Wahid, Sidi al-Makfi, Sidi al-Maki al-Sharkawi, Sidi al-Jilali et al-Rakiya al-Jilali. Parmi les caractéristiques des hommes qui ont donné leur cœur et leur vie à Dieu, nous allons dans les journaux des gens et parlons un peu de ces industries traditionnelles qui font la renommée d'Azemmour, en particulier les industries liées à l'artisanat et leurs compétences telles que la filature, la broderie, le tissage tapis et confection de robes. Azemmour n'a pas oublié sa part de culture et d'art, alors Al-Maloun était son adoration, même si c'est une ville de Dukala, relative à la tribu Dukala, qui n'aime que l'art d'État, et elle est quelque peu divergente avec Al-Maloun, mais ils sont unis par une poésie authentique et rimée. Azemmour est presque devenue la capitale du Salé, et il y avait Ahmed bin Ruqayya et Alhaj bin Mazou al-Hisham, et nous n'oublierons pas Cheikh al-Maki bin al-Jilali. On retrouve aussi la composition, qui a été popularisée dans le ville à travers des noms artistiques tels que Al-Uboli, Al-Azhar, Raoul et autres. Aventuriers et voyageurs. En plus de ce qui précède, nous arrivons à Esteban Nico d'Azmouri, qui a marqué l'histoire de la ville par sa présence au motif qu'il a été le premier à arriver en Amérique depuis le Maroc et l'Afrique du Nord. Cet homme, dont les études, les recherches et les romans ont rapporté les détails de son aventure, il s'appelle Saad Ben Adou, et il s'appelait Mustapha el-Azmouri, en plus des noms qu'il a emportés d'Europe avec lui lors de son grand voyage, tels que Esteban, Esteban el Moro, Esteban Nico, Stefan le Noir, Stefan Mort et Little Stefan. Al-Azmouri, comme l'affirme Wikipédia, a été la première personne connue née en Afrique du Nord à atteindre la terre qui allait devenir les États-Unis d'Amérique plus de 2 siècles plus tard. Et il avait été capturé ou vendu parce que les récits divergents à ce sujet entre les années 1521 après JC au Maroc, où il a rejoint la première expédition dans les régions actuellement appelées Floride, sud-ouest de l'Amérique en l'an 1527 après JC avec plus de 400 hommes sous la direction de l'explorateur Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Il était l'un des 4 survivants de la faim, de la soif, de la maladie et des flèches des Indiens. Mustapha el-Azmouri n'était pas seulement un prisonnier qui a participé à la campagne, mais a plutôt joué un rôle central dans l'exploration des États-Unis d'Amérique actuelle, et là, il a rendu l'âme, dans la ville légendaire de Cibola, l'une des 7 cités d'or des Amérindiens. Ainsi, Esteban Nico a été le premier étranger à mettre le pied sur ces terres. Célébration de Zamori en Amérique. À ce jour,
Les personnes d'ascendance africaine de Floride organisent un festival saisonnier au nom d'Estebaniko, et chaque année ce Marocain, qui fut le premier à découvrir la Floride et le premier à poser le pied sur la terre de Cibola, est célébré. Américain, Mustapha Zemour est dépeint d'une manière cohérente avec la communauté imaginée. De plus, au Texas, une statue en bronze de 2 mètres de haut de Mustapha al-Zamouri a été érigée, comme l'un des 12 chevaliers qui ont traversé la région pour explorer le sud-ouest de l'Amérique. D'autre part, l'intérêt pour Mustapha Zamouri n'était pas seulement au niveau sociétal chez les Afro-Américains, mais allait plutôt au-delà d'un intérêt académique, car il était considéré comme un voyageur intercontinental et culturel. L'Université de Grenade l'a choisi comme modèle dans un symposium sur le rapprochement entre les peuples. Je pense que nous lui devons beaucoup, nous lui devons de nous souvenir du passé et des relations entre les différentes cultures, et de la façon dont cela a vraiment fonctionné, déclare la scientifique Nathalie Plessé dans un documentaire sur Zamouri. Et nous lui devons ce que nous pouvons apprendre de ce passé. Revenant à la sélection de Zamouri par l'Université de Grenade comme modèle de rapprochement entre les peuples, la pop star américaine Robert Mirabal, lauréat de plusieurs prix de musique Grammy, originaire de la tribu Tho, l'une des tribus Pueblo à laquelle appartient la tribu Zuni a été hébergée. Cette star américaine a confirmé qu'Esteban était l'une des premières personnes qu'il a vues dans le Pueblo. Pour la spécialiste Nathalie Plessé, le nombre d'histoires sur Azmouri n'est égal qu'au nombre de noms qu'il porte, tels que Saad bin Adou, Mustapha Azmouri, Esteban de Azmor, Estebaniko, Esteban le Marocain, Estebaniko le Noir. Quant au chercheur et romancier marocain Shoaib Alifi, il confirme dans la même bande documentaire que l'image de Mustapha al-Zamouri ne peut rassembler tous ces éléments de mosaïque dans ce seul livre de Kaboza. On ne peut l'imaginer que dans les épopées légendaires qui ont été écrites sur des personnalités au plus profond de leur connaissance. Mustapha Zamouri ou Estebaniko reste infidèle dans sa maison et sa ville. Les Marocains ne savent pas grand-chose sur lui et ne se rendent pas compte que l'un d'eux a été ou qui a découvert la Floride, mais plutôt le seul étranger qui est entré à Cibola selon les récits des tribus amérindiennes qu'il a accueillis et fait de lui l'un d'entre eux. Dès lors, si les complexités de l'histoire renvoient à l'entrelacement des récits sur le nom et l'histoire de l'établissement d'Azmour, alors il offre à son visiteur simplicité et simplicité d'aujourd'hui. Azmour n'a rien à cacher, montrant ses routes, ses bâtiments et sa nature sans aucune barrière pour qui veut siroter une tasse de sa pureté. Il n'y a pas d'objection car le pouls est honnête et pur, et la ville se protège en continuant à marcher et faire la vie. Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.